On a vu comment est-ce que Joseph, lui qui a été vendu par ses frères, au-delà de tout ce qui s'était passé comme difficulté, le fait d'avoir cru, ça a attiré la présence de Dieu à ses côtés. La Bible dit, et Dieu, l'Éternel, fit avec Joseph, et tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'il touchait, l'Éternel le faisait réussir. Pourquoi? Parce que Dieu était avec nous. Et hier, j'avais dit que quand nous avons la foi comme conséquence, ça Dieu de façon tangible ou manifeste à notre côté. Alléluia. Amen. Le fait de croire, on a comme impression, ça pousse Dieu à venir à côté de nous. Ça pousse Dieu non seulement à rester loin, mais ça pousse Dieu à nous approcher de nous en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, en tant que ceux ayant mis en lui foi. Mais ce soir, comme je suis en train de le dire, je vais parler de cette femme, la femme à la perte des sangs. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les Écritures, la femme à la perte des sangs. C'est une femme qui a souffert plus de 12 ans. Une femme qui a traversé des moments pas faciles, des moments vraiment difficiles. Des moments à la vie, mais on pouvait dire c'est fini pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a tenté la médecine. La médecine ne l'a pas aidée. La Bible est en train de dire, d'ailleurs, on dit que la médecine l'aide. Sa situation s'empirait encore davantage. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Si le monde t'a déjà fatigué, Dieu est venu pour te donner du repos. Il arrive le temps où toutes nos méthodes ont échoué. La bonne nouvelle, c'est que quand nous arrivons au terme de nos efforts, c'est là que Dieu commence aussi sa part, sa partition. Alléluia. Amen. On voit comment est-ce que cette dame, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait de nécessaire. Son argent, sa fortune, tout a été pris par le médecin. Mais sa situation continue à s'empirer encore et encore. Et les jours où elle croise Jésus, là, tout change. L'histoire qu'on racontait d'elle vient de raconter quelqu'un qui transforme les histoires. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand vous voyez quelqu'un en train de traverser peut-être des moments difficiles, n'osez pas lui dire que oui, au bout, là, il y a pour chaïcha, pas là, pas là, quand on voit le sème, il y a pas na sème, alléluia. Quand Dieu n'a pas dit c'est fini, ne dis pas que c'est fini parce qu'en un clin d'œil, Dieu peut tout changer, Dieu peut tout transformer. Ce que l'argent n'a pas pu donner, Dieu peut le donner en un clin d'œil. On peut se dire, on est en train de traverser les saisons de manque, les saisons de difficultés. Frères et sœurs, il est possible de dormir complètement pauvre et se réveiller complètement riche le matin. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé juste de déclencher une petite chose, de tout changer. Et pour Dieu, ce n'est pas qu'il va fournir tellement d'efforts. Wakati Mungu anafanya miujiza, Mungu hatoshaki yasho. Si Mungu tunazipenda kutosha yasho, Mungu hatoshaki yasho. Alléluia. Il suffit juste de sa parole, elle déclenche tout, elle change tout. Vous vous imaginez, il se met juste ici. Vous voyez notre maison ici, notre temple. Ce temple est juste pour que nous puissions avoir la toiture. On a mis plusieurs piliers à gauche, à droite. Mais Dieu reste là, Dieu reste là, je ne mets pas de piliers. En aucun jour, le ciel a dit, je suis fatigué, je vais descendre. À cause de la puissance de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas suer quand il veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Il suffit juste une seule parole et tout est changé. Amen. Alléluia. L'impact de la foi. Qu'est-ce que cette femme aussi nous enseigne sur l'impact ou la conséquence de la foi? La première chose que cette femme nous enseigne, c'est que la foi, au-delà d'être de parole, la foi, c'est une capacité à agir, une capacité à quitter son confort, une capacité à aller au-delà de ce que l'on fait tous les jours, ou soit à prendre une nouvelle direction. Vous savez, à un moment de la vie,
focaliser juste sur la seule chose qu'on connaît ou soit qu'on a une fois connue, au point qu'on ne voit plus les options que Dieu peut disposer devant nous. Il arrive des fois où c'est que vous connaissez déjà les solutions au point que vous n'aviez même plus laissé à Dieu une ouverture pour vous surprendre. Mais quand la foi commence à avoir des conséquences ou de l'impact dans la vie de quelqu'un, elle nous pousse à agir dans de nouvelles choses qu'on n'a peut-être jamais fait. Vous imaginez quelqu'un qui a déjà consulté tous les médecins, qui a déjà dépensé tout son argent, mais juste un bon jour, elle se décide de dire non. Actuellement, ce n'est plus question de médecin. Actuellement, je vais aller juste toucher les vêtements de quelqu'un. Alléluia. Et là, tout va changer. Juste les vêtements, pas, oh, je vais lui dire, allez toi Jésus, impose-moi les mains. Je vois comment est-ce que Jésus est pris à gauche, à droite. D'ailleurs, ici, quand cette femme ici raconte Jésus, Jésus est en train d'aller faire un miracle quelque part. C'est que Jésus ne l'a pas planifié. Ça ne veut pas dire que, parce que les circonstances ont comme l'impression de te montrer que Dieu ne t'a pas planifié, que Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Dieu peut agir même quand les circonstances ont comme l'impression de te dire que tu n'as pas été planifié. Décidez justement de faire une nouvelle chose. Une chose que peut-être tu n'as jamais fait. Une chose que peut-être n'a jamais été dans tes habitudes, n'a jamais été perçue comme une solution à ta vie personnelle, mais aussi à la vie des gens autour de vous. Et je me dis, la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne a comme conséquence sur la vie du croyant, c'est qu'elle tire le croyant de la passivité et lui amène dans une activité. Alléluia. C'est que si à un moment donné vous étiez trop passif, vous étiez dans une circonstance qui vous amenait peut-être à tout moment, à toute heure, à être focalisé sur des choses qui ne servaient plus à rien, ou soit vous êtes dit je ne veux plus rien faire. La foi chrétienne, l'une des conséquences qu'elle amène dans la vie du croyant, c'est qu'elle nous tire de notre passivité. Elle nous tire. J'imagine cette femme-là, quand elle a consulté tous les médecins, elle s'était dit peut-être, c'est fini, ça m'est tout. C'est comme cette femme-là qui était partie voir Élisée, et qui était qui avait fait la rencontre avec Élie, le prophète. Cette dame-là, elle était déjà découragée, complètement abattue. Elle dit, moi ici, j'attends juste, je vais faire cette petite farine, je vais manger, moi et mon enfant. Ensuite, nous allons mourir. C'est qu'elle sait déjà la suite. Mais quand elle est arrivée à son terme, là, Dieu est venu lui dire, va, fais-moi d'abord, la suite on verra. Alléluia. J'imagine si Élie était dans notre époque, on allait mettre Élie sur TikTok. Franchement, on allait mettre Élie sur TikTok. Et tout le monde allait dire, non, la prophète a massif, oui. Le prophète a bon. Il y a des moutons en terre à couper dans là. Il y a des mandis à mouleter les tchakoulas. Et puis cette femme-là a dit à Élie, ton Dieu est vivant. Et mon âme est vivante. Moi ici, je n'ai que ça. Cette dame a comme dit, j'allais vouloir te donner cela, mais la situation ne le permet pas. Mais Élie lui dit, va d'abord, fais exactement ce que tu as dit. Mais avant que toi tu me prennes, donne-moi d'abord. Le reste on verra. Alléluia. Amen. La foi te pousse à quitter de la passivité. Si toi tu avais déjà une conclusion quelconque sur ta vie, quand la foi vient, c'est que là comme conséquence, elle te pousse de quitter ce que tu faisais. Parfois, ta conclusion te pousse à quitter ta conclusion vers une nouvelle direction que Dieu va donner. Deuxièmement, la foi chrétienne, c'est qu'elle a comme conséquence, c'est qu'elle change la mentalité. Alléluia. Elle change la mentalité. Cette dame, qu'est-ce qu'elle dit? Si je touche
seulement, moi, je serai guéri. Vous savez, frères et sœurs, plusieurs choses que nous n'obtenons pas dans notre vie, c'est parce que nous nous sommes tellement dit les choses négatives au point que les positives ne peuvent plus arriver. Même quand les positives arrivent, on a comme l'impression de les interpréter comme la sorcellerie. Allô? Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà vécu des choses au point que dans sa tête, sa mentalité n'est plus prédisposée à vivre un miracle de la part de Dieu. Mais quand on croit, quand on a déjà la foi, quand elle commence à être agissante dans nous, elle nous pousse à changer notre capacité, notre façon de voir, notre façon de réfléchir. Mais tout le monde peut voir, aboutir à quelque chose, mais celui qui a la foi, il croit tellement. Il n'a pas besoin que tout le monde soit d'abord pour lui. Il a besoin de croire à ce qu'il ressent profondément, au plus profond. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la foi et l'orgueil ont souvent tendance à se ressembler. Alléluia. Imagine un peu, David est en train de dire ceci. L'Éternel est de mon côté. Que peut me faire l'ennemi? Bon, jugeons nous-mêmes. Est-ce que si quelqu'un te dit que qu'est-ce que tu peux me faire, tu peux dire qu'il aime? Ça, c'est de l'orgueil. Ça ressemble. C'est que quand la foi commence à agir, des fois elle dépasse les entendements humains. J'imagine cette dame-là, la Bible est en train de dire, elle s'est dit d'abord en elle-même, si je touche seulement son vêtement, moi, je serai guéri. Peu importe, les gens sont en train de le bousculer à gauche, à droite, mais moi, si je touche seulement, c'est fini. Je ne connais pas, on peut venir, nous sommes en foule, nous sommes nombreux, mais qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? Ce soir, je ne sais pas, peut-être que tu es venu ici ce soir prier, tu es venu ici à cette réunion, mais qu'est-ce que tu te dis au fond de toi? Est-ce que tu n'es pas en train de dire, Maïcha, mon Dieu, moi, je ne saurais plus rien faire. Bon, on écoute la prédication, c'est bon, on écoute les témoignages, ça c'est pour les autres. Peut-être c'est ce que tu es en train de dire, mais ce soir, qu'est-ce que Dieu est en train d'interpeller à ta conscience? Et ça, tu dois le prendre pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, lorsqu'elle commence à être agissante, elle change notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir, notre façon de percevoir les choses. Quand tout le monde voit l'échec, la foi te pousse à voir la réussite. Quand tout le monde voit, en tout cas, ce qui ne coïncide pas. J'imagine encore, moi, le frère dit que c'est quelqu'un qui est de la santé. Il peut nous dire comment est-ce que quelqu'un peut venir. Il a essayé déjà le médecin, la médecine a échoué, il a essayé tout ça a échoué. Et puis il commence à te dire, Moulanga, mieux que dans le goût, ça tout mangou, on mit ta pomme. Ça, tu vas dire, comment est-ce qu'on appelle ça en psychologie? On va commencer à dire, comment ça fait la perte de mémoire? Peut-être que sa maladie commence à affecter. On appelle ça comment? Donc, on commence même à dire que apparemment, on peut dire qu'on a plus dans le cerveau. Alléluia. Mais quand la foi commence à agir, des fois, elle pousse à ce que tout le monde ne comprenne pas. Ne pensez pas que vous êtes devenu fou. Vous êtes en train de faire effectivement ce que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Si je puis toucher, moi, je serai guéri. Et j'aimerais nous dire, plusieurs fois avant que Dieu opère un miracle, un signe, un prodige, quelque chose de surnaturel, quelque chose de particulier, il commence d'abord par changer notre façon de voir les choses. Il commence d'abord à transformer notre mentalité, la façon dont nous nous sommes habitués aux choses. Avant que Dieu commence d'abord à faire un miracle, il change nos pensées. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des fois dans la vie, vous arrivez dans un environnement où les gens sont sceptiques, que la foi n'a plus sa place. C'est qu'ils sont tellement négatifs. À chaque chose, ils veulent scripter. Est-ce que vous pouvez dire, vous êtes petit cas? Non, il faut être intelligent. Je vais vous dire ceci. Des fois,
Quand tu veux agir dans la foi, ça te poussera à dire à ton intelligence, s'il te plaît, pardon, calme-toi d'abord. Moi aussi, j'aimerais être comme Betsy. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux être, tu es intelligent, mais ce que Dieu te demande, c'est tellement bête. Imaginons un peu le jour où Jésus prend cet homme-là, il prend la bouche, il met sur ses yeux. Comment? Il crache d'abord. Et puis, j'imagine ce vieux-là était en train de marcher, quelqu'un lui voit et lui dit, mais vieux, on est dans le filet. Mais quand on a tout le monde est à Paga, on a mis ma dans ma j'imagine un peu actuellement, on allait dire, vraiment, ma fille, comme elle m'a dit, il faut vraiment insensé. Là, on a qui, mon achat qui vient pour nous langue. La foi, elle est. Et quelqu'un a dit que la foi et la folie ne sont séparées que par elle et elle. C'est que les deux, parfois, ils peuvent se ressembler. Si on met juste elle et elle, la foi devient la folie. C'est pourquoi même, je crois que c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, c'est une folie. Au-delà de ce que Jésus est en train d'aller faire, tu puisses recevoir ton miracle avant même qu'il n'arrive pas. En tant qu'être humain, on pouvait lui dire, oui, tu me roses comme ça, malice pour le peuple, nous t'en mets les chao, t'as qui a porté à part, mais nous qu'on a imani, sinon nous l'azima afike kuli. Mais sinon l'azima afike quoi, tu vois, c'est le omber, l'amoureux papa, mais nous pas l'azima, nous t'as vu ça, nous n'échec pas. Alléluia. La foi active la puissance. Des fois, tout ce que nous avons besoin, c'est juste avoir une confiance inébranlable. Une fois, parfois, on ne sait pas expliquer pourquoi tu es confiant comme ça. Je ne sais pas, mais je sens profondément ça monte et ça remonte dans mon cœur. Quelqu'un peut venir et te dire, mais toi, il fallait faire telle chose, il fallait faire telle chose. Mais on te voit, tu es tellement focus à ça. Pourquoi? Même toi aussi, tu ne sais pas. Frère, je sais, vous savez pourquoi des fois nous sommes déroutés? C'est parce que nous voulons donner l'explication à tout. Allô? Des fois, nous voulons donner l'explication à tout. Vous savez pourquoi je fais ceci? C'est à cause de ça et ça. Des fois, tu crois tout simplement, tu ne sais pas pourquoi tu crois, mais tu crois. Est-ce que vraiment tu ne pouvais pas faire telle chose? Je ne sais pas moi aussi. Ok, tu me retrouves sur le bon caboule. Nous, on a mis nous pendant qu'on a eu des convictions. Imagine un peu si cette dame-là, on lui demandait, est-ce que vraiment quelqu'un qui a la perte de foi, descend pendant 12 ans, est-ce qu'elle peut être guérie par juste le fait de toucher le bord de vêtement de quelqu'un? Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un être guéri comme ça? On pouvait lui demander pour lui. Mais parce que c'était la foi, elle a levé le pas, elle a agi. Elle a transformé, elle a activé la puissance de Dieu. Elle ne lui a pas laissé telle qu'elle était. Au-delà de ces mots, la vie lui a été communiquée. Alléluia. Amen. Au-delà de tout ce qu'elle se disait au fond d'elle, la guérison a été instantanée. Des fois, vous pouvez arriver à un endroit où le miracle et le prodige sont en train d'être opérés. Mais vous êtes tellement sceptique au point que vous ratez la cible. Mais quelqu'un qui arrive, il arrive là, du coup, quelque chose de surnaturel se passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que son cœur est tellement en train d'attendre. Son cœur est tellement en train d'attendre. Vous savez, même les scientifiques disent que des fois, quand quelqu'un a une très grande attente, il peut être paralytique. Et quand il écoute quelque chose d'assez puissant, on appelle ça l'adrénaline ou quelque chose. C'est que ça réveille le muscle, ça réveille toute sa force au point qu'il quitte la chaise et commence à marcher. Pourquoi il a attendu quelque chose de puissant? Il se sent que je ne peux pas rester ici. Il s'élève et commence à partir. Je vais vous donner l'exemple de cette dame. Une dame comme ça, elle priait à notre église, l'école de Boeuf, je crois. Cette dame-là donnait son témoignage. Elle dit que ça faisait plus de 3 ans qu'elle était déjà paralysée du côté de Boeuf.
Et les jours où les ADF sont venus, tout le monde a commencé à fuir. Comment est-ce qu'on va t'amener? Elle a décidé de dire, non, si vous commencez à m'amener, on risque de vous tuer aussi. Vous fuyez, moi, d'ailleurs, je suis déjà paralysé. Vous partez seul. Et on l'a laissé dans la cour, en train de regarder. Et là, elle disait Dieu. Donc aujourd'hui, mon jour est arrivé. Et quand les ADF sont venus, elle a dit, Dieu, si c'est seulement toi ici qui peux me sauver, il n'y a personne. Et les ADF sont venus avec des machettes. Elle était paralysée, ça faisait 3 ans, elle ne pouvait plus s'élever. Et juste quand cette dame-là a vu que les ADF sont arrivés à côté d'elle, avec un machette, elle dit qu'elle s'est vue juste s'élever, elle a commencé à fuir, et jusqu'à aujourd'hui, elle a de quoi qu'elle n'a paralysé. Alléluia. C'est qu'au fond d'elle, elle s'est dit que ici, si je ne me lève pas, mon sort est scellé. Je dois juste. Ici, il n'y a personne pour me défendre. Si mes pieds ne me sortent pas, c'est fini pour moi. Elle dit qu'elle ne sait pas comment est-ce que nous qu'elle nyoroka na lamuka na njoo anaanza kimbia. Na depuis les 6 mois kale okalekala tena chini. Anaanza katembea. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, des fois quand nous écoutons la parole de Dieu, des fois quand nous écoutons ce que Dieu nous dit, ça dépend de notre façon de voir cette parole. Quelle confiance nous y mettons, quelle foi nous y mettons. Est-ce que nous croyons qu'elle peut faire quelque chose de particulier? Si tu commences à voir comme ça, ce qui se passera dans ta vie sera quelque chose de particulier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, elle active la puissance de Dieu. On peut être beaucoup de ceux qui touchent Jésus, de ceux sur qui Jésus est en train de se heurter à gauche, à droite, mais on ne recevra pas la même chose. Ce que nous recevrons dépendra de ce que nous croyons, de ce qui se trouve en nous. Yes. Ce qui différencie nos miracles, ce ne sont pas les fous que nous racontons, c'est ce que nous croyons au fond. C'est la foi que nous portons. Si nous croyons que Dieu peut le faire, alors il le fera. Il est possible qu'on soit 10 au même endroit, mais ce que nous croyons puisse différencier ce que nous allons recevoir. Amen. Je prie et je déclare que Dieu nous accorde la grâce, non seulement d'écouter les choses, mais de mettre foi en ce que dit Dieu, en fait que tout soit changé. Juste quand Dieu déclenchera une parole, qu'on s'y attache et qu'on voit que tout a été changé. Quatrièmement, la foi transforme totalement. Vous savez, frère et sœurs, cette dame-là, elle rencontre Jésus. Et Jésus, elle touche les pans du robe de Jésus, de la robe de Jésus. Et le guérit de sa maladie. Mais ce n'est pas fini. Le 34e verset est en train de dire, Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as une foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Je ne sais pas ce qu'était la version Louis-Ségo. La version Louis-Ségo, le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'au-delà d'être guéri physiquement, Jésus décide de lui accorder aussi d'Israël. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont vécu le miracle de Dieu, mais qui sont restés païens dans toute leur vie. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu, mais qui sont restés toutes sortes d'autres choses. Mais la foi, quand elle est active, quand on met foi en Dieu, quand on met sa confiance en Dieu, quand on commence à croire profondément à Dieu, au-delà du fait que cette foi peut nous guérir, peut opérer le miracle, elle décide aussi de nous changer.
de nous transformer, de rendre notre vie une vie nouvelle. Peut-être qu'on pouvait dire, cette dame-là, elle est guérie, mais peut-être qu'elle va rester une sorte de femme, je ne sais pas comment. Mais quand Jésus lui guérit, Jésus décide de dire, tu es sauvé aussi. Au-delà de la guérison, je t'accorde aussi du salut. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi n'a pas transformé juste les circonstances physiques, elle a transformé aussi les circonstances spirituelles. Les choses spirituelles. Et t'a accordé ce que l'homme ne peut pas enlever. Vous savez, la maladie peut revenir un jour, mais le fait d'être enfant de Dieu, personne ni rien ne peut te donner. J'ai toujours donné l'histoire de cette personne-là. Je pense qu'elle est, si pas soudanaise, en tout cas vers la frontière du Kenya de l'autre côté. On parle de cet homme, on dit que lui-même donnait son témoignage. Il dit que quand il s'était converti, il était issu d'une famille musulmane très enracinée, très ancrée. Et le jour où cette personne-là s'est convertie, sa mère a eu du mal, de la peine. Et sa mère, tellement qu'elle était une femme d'affaires, elle a décidé d'aller voir son pasteur. Il lui a dit, pasteur, je vois que depuis que mon fils est devenu chrétien, c'est Jésus que tu as mis dans son cœur, a changé tout dans sa vie. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à enlever ce Jésus? Le pasteur a réfléchi un peu pendant un moment et puis il est venu lui dire, maman, je comprends. Et puis cette dame-là lui a dit, je vais te donner tout l'argent que tu veux. Moi j'ai beaucoup d'argent, je vais t'envoyer. Le pasteur a réfléchi et puis après il lui a dit, tu sais maman, nous, on nous a juste appris une seule chose, à faire entrer Jésus. Mais jusqu'à aujourd'hui.